Salut tout le monde et bienvenue dans le premier Focus n'a fait sur le ministère et nous remercier chaque monde qui est passé l'année ensemble avec nous. Avant que nous continuions de quelques mots avec le pasteur Locharini. Parce que c'est nous tous qui avons besoin de présence Seigneur. Et ce n'est pas seulement dans le moment, pasteur Locha, mais nous avons besoin de présence Seigneur pendant toute la vie. Nous. Mais on a raison parce que nous vivons un moment qui est vraiment difficile. Je dis, dans le moment que nous vivons là même, nous avons besoin de Seigneur et nous avons besoin de tout le temps dans la vie. Nous. Chaque année, qui paraît impossible pour que nous rappelions à quel point que bagaille a changé autour de nous-mêmes. Chaque fois que nous avons écrit une nouvelle date, son document, nous avons fait face à une réalité de la vie qui a continué à avancer et que rien n'a pas arrêté même gens que vous étiez avant. Et bien après samedi, hein? Peut-être que vous êtes capable de confronter à des changements majeurs dans le ministère aujourd'hui et vous êtes capable de faire face pendant l'année 2023 à de grands changements dans votre ministère. Peut-être qu'il y a même des gens parmi nous-mêmes qui envisageaient d'aller à la retraite. Peut-être qu'on attend un changement de lieu, de place, même gens avec la communauté côté moyen qui a rêvé et qui a travaillé pour que nous soyons capables de changer de place côté que nous adorons. Et nous tous sommes confrontés à des changements d'une certaine nature chaque année qui arrive, chaque jour qui passe, que de nouveaux changements qui arrivent. En fait, on ne connaît pas tout changement qui a produit et qui prend le produit pendant l'année. Nous ne connaissons pas. Mais il y a un bagage dans l'univers qui ne va jamais changer. Il y a quelque chose qui ne change pas, qui s'allie. C'est l'amour bon Dieu qui est pour nous-mêmes. L'amour bon Dieu ne va jamais changer. Pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, l'amour bon Dieu ne va jamais changer. Il ne va pas changer. Là, nous connaissons que Seigneur, nous, bon Dieu, nous remet, nous toujours, que pas jamais suspendre, nous, quel que soit ça n'a fait, et quel que soit ça qui arrive dans la vie, nous, dans la famille, nous, encore dans le ministère, nous, quel que soit un échec, un brisement, quel que soit ces péchés, et nous sommes capables de créer, et il y a une possibilité pour que nous créions une fondation solide, comme le roc de votre vie, lorsque vous comptez sur l'amour bon Dieu. Et donc, il est important que moi-même avec vous, nous songions ça. Bon Dieu remet nous d'un amour extraordinaire que nous ne pouvons pas comparer avec aucun autre amour qui gagne. L'amour dépasse même entendement, imagination. Les remet dans bon jour, même gens que les remet dans mauvais jour. Et les remet lorsque devant une foule qu'on prêcher. Les remet tout lorsqu'on appelle une histoire de la vie ou personnellement. Les remet lorsque, de façon accidentelle, on prend une lumière rouge pendant qu'on conduit une machine. Les remet lorsque on fait gros erreur dans la vie, il toujours continue à remettre. Et c'est comme ça que moi, avec vous, nous devons comprendre le ministère. Mais moi, je voulais dire, pardon, pasteur Locharini, moi, je voulais dire que bon Dieu pas voulu que vous simplement connaisse de façon intellectuelle, ou connaisse l'amour ça de façon intellectuelle. Il voulait que vous connaisse de façon émotionnelle tout. L'amour, c'est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Bon Dieu crée l'univers et tout ça qui est en dedans lui, parce que l'on aime. Et bon Dieu crée nous-mêmes, il crée moi-même, il crée nous, il crée l'humanité. On nous dit plutôt il crée nous-mêmes parce que il veut remettre et il n'est pas capable de remettre. Par Jésus-Christ, bon Dieu montre nous qui ça veut dire l'amour, qui vraie nature l'amour. Ça veut dire remettre. Bon Dieu montre combien que le remet nous lorsque il te voit seul petit à Jésus-Christ pour mourir dans le monde pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Et c'est l'amour ça, cet amour véritable que nous joignons dans Jésus-Christ petit qui te sacrifié la vie pour moi-même avec nous, nous sommes capables de jouer pardon pour pécher nous. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons jamais suspendre
montrer reconnaissance nous pour l'amour Seigneur a manifesté dans la vie nous. Il y a un peu de monde qui dit que remet on peut-être, mais bon Dieu montre que les remet ont tout bon vrai. Les remet tellement que ça fait le mal. En fait, lorsque les gens la propre souffrir. Ça fait le mal lorsque les gens sont en situation difficile. Le Jésus-Christ est mort pour vous-même, il t'a dit que le aimait tellement qu'il t'a préféré mourir que le pour vivre sans vous-même. Alléluia. Donc, la Bible dit que ça semblait un véritable amour, un vrai amour. Genre de l'amour côté que vous capable de bâtir la vie. Genre de l'amour côté que vous êtes capable de bâtir le mystère. Genre de l'amour que vous êtes capable de faire pour que vous construisez pour foyer par vous. Je ne vais pas dire là nous toutes, mais particulièrement avec vous-même, captain de là qui réveille un foyer d'amour, un ministère côté que vous n'avez pas et cher l'amour de Dieu gagné pour même à l'autre monde. Bien aimé, l'amour véritable donne tout. Et si vous aimez bon Dieu tout même, si vous aimez travail qu'on va faire, vous prêt pour faire sacrifice pour que vous continuiez à montrer l'amour ça qu'on gagne pour le Seigneur. C'est genre l'amour que seul bon Dieu gagne pour vous-même. Vous pas bien dans personne, ni nos mari, ni nos madame, ni nos maman, ni nos petites. Et la temps nous à bras ouverts pour continuer. On a tourné pour la deuxième partie. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, l'amour bon Dieu manifesté en Jésus-Christ qui fait nous promesses que la vivre dans nous. Une méditation que je fait en fin d'année 2022, moi je parlé de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, l'Emmanuel qui a vivre dans nous-mêmes. Il a continué à vivre, présence dans nous-mêmes. C'est ça nos besoins. Pendant que l'année a passé, jour a passé, mois a passé, semaine a passé, tout le bagage a changé, mais l'amour, ça, il n'a pas jamais changé. Mais dans la deuxième partie de l'émission d'aujourd'hui, pour nous parler quelques événements qui ont marqué le monde pendant l'année 2022. Et donc, nous allons essayer et présenter, nous pas fin certain que nous vraiment choisi les événements majeurs. Mais si vous avez gagné que nous avons choisi, vous êtes capable de mettre dans la live là et que ça te capable de rappeler le monde. Premier gros bagage que je veux rappeler qui passe dans le monde là. Et tout ça que je peux dire, là, montrer comment que le monde a changé. Et que moi-même avec nous avons besoin de continuer à focus sur bon Dieu et croire dans l'amour bon Dieu. 24 février 2022, gagné Vladimir Poutine qui était envahi l'Ukraine et qui te mettait le monde là dans une crise vraiment sans pareil. Et une crise que le monde n'a pas gagné depuis l'époque guerre froide là. Et face à pays autant c'est organisation du traité Atlantique Nord qui montrait soutien à pays l'Ukraine, président Ruslan, que nous avons dit tout à l'heure, c'était Vladimir Poutine, il est vraiment menacé pour qu'il soit capable d'utiliser les armes nucléaires et encore tout moyen que le gagne dans l'arsenal, ça qui est capable de débloquer et déclencher sur une troisième guerre mondiale qui est un événement vraiment majeur. On nous dit que la guerre froide là qui était gagnée après la deuxième guerre mondiale, là après le bail, il y a un ensemble de problèmes dans le monde, surtout une Afrique de réfugiés et qui peut gagner dans le monde entier. Et bien la guerre que Vladimir Poutine les déclenché contre l'Ukraine, lui-même tout, il fait que un paquet de réfugiés qui a gagné, surtout dans la zone environnante pays ukrainien, mais tout, et même les pays les plus loin comme les États-Unis, ils joignent aussi des en pile réfugiés qui viennent à Kaili, et sans compter des centaines de milliers de personnes qui allaient. Donc, c'est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je me suis dit, là, pas jamais tout le monde qui t'a quitté le pays pour aller cacher, pour aller chercher la paix. Pas jamais tout et toute vie et monde qui allait, des milliers de soldats et de civils qui mourent
pas de quantité moun sa yo. La guerre ça qui va commencer en février pour porter des conséquences majeures, des changements majeurs dans le monde entier, comme par exemple une inflation qui pourrait tomber par la crise énergétique. Nous connaissons que il y a une raison sans que je ne rentrer fond dans cause guerre la Russie avec l'Ukraine, mais il y a une explication qui est ces questions pétrole là, et énergie pétrolière là, eh bien pour une inflation pour sortir dans le problème ça prix pour monter. Donc on va été commencé depuis en 2020 avec une désorganisation des chaînes de distribution à partir de demandes qui pourraient le faire et aussi à partir de problèmes que COVID-19 pourrait le poser. Donc en 2022, la situation pourrait être beaucoup plus terrible et le monde pourrait faire face à une grande inflation que pas de jamais connaît depuis des décennies. L'inflation ça elle était montée à un niveau de 8%. Donc en fin année 2022, surtout dans 20 pays qui sont plus riches qui gagnent dans le monde là, ça nous élève 20 hein, et qui pral fait que coût de production yo pral vraiment cher et très cher à travers le monde et même nous-mêmes Haïti nous songer et qui aucune chaîne d'augmentation qui te pral gagner en question et gasoline dans le pays d'Haïti et une gasoline que monde pas capable même joindre malgré et monter qu'il monte ya n'a pas petit pause. C'est exactement ça que gros événement ça a passé tant que les périodes de la guerre, tant que la période d'inflation, genre que pasteur Locharimi a dit dans cantique li a monde qui découragé, monde qui perdu espoir, monde qui pas force encore pour résister, monde qui abandonné et c'est quoi la conséquence toute qualité problème ça. Mais gon l'autre gros bagage qui va arriver tout c'est revirement qui va gagner sur question avortement dans le pays États-Unis. La Cour suprême des États-Unis pour rendre chaque État liberté pour que yo même yo interdit avortement ou encore pour que yo permette avortement sur territoire yo. Et ça va ça qui va enterrer une décision que Roe v. Wade était pris en 1973. Après vol faire ça, une vingtaine de pays qui va interdire totalement ou limiter profondément droit que au monde gagne pour protéger le monde, il droit choix et donc ça va être un gros problème. Parce que il y a pile manifestation qu'a fait aux États-Unis depuis tant ça, on sait des monde qui dit yo c'est mettre quoi yo capable choisir pour yo faire avortement ou pas. Et ça va poser un gros débat dans le domaine religieux, mais la Cour suprême a décidé pour dire eh bien État yo gen droit pour que yo d'accord ou bien yo pas d'accord et ça va bailler des thèmes de campagne dans l'élection qui était faite récemment dans les pays États-Unis pour Congrès avec pour Parlement, encore pour Sénat américain. Il y a un plus gros pays dans le monde aussi, par exemple, gros problème, c'est le pays Royaume-Uni. Après une succession de scandales, une corruption et un pile d'émissions pour le faire dans le gouvernement. Pour un ministre conservateur, Boris Johnson, pour démissionner en juillet 2022. Et le monde qui était remplacé là, c'est Liz Truss qui était là pour te remplir conditions et position, mais le 8 septembre, Liz lui-même pour qu'on parle tout, pour pas qu'Akebel, pour démissionner. Donc c'était vraiment terrible. Et en plus, l'année 2022, après que la reine Elisabeth, après 70 ans de règne, pour mourir, et c'est petite li, Marie plutôt Charles III qui pourra le proclamer roi. Premier ministre qui est plus éphémère dans l'histoire du pays, Liz Truss, il pourra faire seulement 44 jours, il pourra aller diriger le pays ça, et encore royaume ça, et il pourra l'obliger de démissionner et faire placer à un autre premier ministre. Mais un gros événement, c'était la mort de la reine Elisabeth, son fin de règne de 70 ans,
mais en réalité, royauté a continué toujours. Sans nous pas passer sous côté gros bagage qui peut le faire dans le pays Iran, côté que pour une manifestation, c'est ça nous les chocs culturels. Parce que le seul de nos bagages aujourd'hui, c'est que le monde est un petit village. Le monde sont petits villages liés. Pas rien qui cache encore. Donc, nous connaissons que les Iraniens, ils mettent voile sous tête, et même pour gagner en pile manifestation qui peut le faire, gros révolte qui peut le faire en Iran, côté que jeunes filles déclaré au pape mettait et bagaille ça encore dans tête au pape Marie tête encore, ça va le gros problème. Le 16 septembre qui s'est passé dans l'année 2022, Masha Amini, un culte iranien qui a 22 ans, mort à l'hôpital 3 jours après qu'il a été arrêté. Et qui a été arrêté, c'est la police des mœurs qui reprochait parce que était violé règles vestimentaires, le code vestimentaire république islamique là, et que mesdames yo doivent mettre voile sous tête en public, mais comme manifestation pour le faire et une plus gros protestation pour le faire, c'est lorsque jeunes yo fait des vidéos côté que yo tout ensemble y a retiré voile sous tête la à terre et ça t'a vraiment gros problème l'état iranien pour vraiment reprocher et agir contre ce genre de situation ça. On presque fini pour que moi dire tout changement climatique qui va porter gros problème dans l'année 2022. L'année 2022 nous va avoir en pile catastrophe qui va le fait à cause du réchauffement climatique qui gagne journée aujourd'hui. C'est premier vacances d'été qui va gagner qui va le plus chaud que nous avons enregistré en Europe, un record de température et qui va par sécheresse, en pile du fait qui prend plusieurs côtés, il y a plus de 600 000 hectares, on dit bien 600 000 hectares de forêt qui brûlaient de janvier à août dans l'Union européenne. C'est assez un record. Donc, nous parlons les glaciers des Alpes qui parlent une perte record de masse de glace qui pas dit jamais depuis plusieurs centaines d'années. Donc, tout ça, c'est réchauffement climatique. Et m'a fini pour que nous parler de aussi Coupe du Monde là t'es faite à Qatar. Il y a pile protestation, en pile pays qui critiqué l'organisation Coupe du Monde dans le Qatar. Mais observateurs ont réalisé malgré toute critique qui était gagnée, enfin de critique ça a été faite surtout parce que il y a pile monde qui mourit pendant le travail d'infrastructure pour que tu construit stade qui était fait, tu pas respecter droit monde, mais tout c'est parce que gon traitement que monde occidental la pas très bien que tu ba étranger surtout monde LGBTQ et mesdames yo particulièrement encore. Et donc, climatisation stadio qui t'appelle un danger pour le réchauffement climatique. Donc, toute bagaille ça a été fait. Il y a pile protestation pour que du monde a été réalisé. Que du monde a été fait. Et nous connaissons qui est-ce qui était champion, c'est l'équipe de l'Argentine. J'ai noté, prévoir ta fête dans la première émission de fait sur Coupe du Monde là. Et tout, tu as gagné, Léo Messi pour sortir comme meilleur joueur dans la Coupe du Monde. Ça. Et quelques jours avant la mort du roi du football, que le monde considère comme le roi du football, le monde footballistique, c'est Pelé, qui mourit en fin année 2022. Et donc, c'est une situation vraiment qui pourrait plonger le monde du football en deuil. Sont légendes du football qui mourit, qui vont pile monde. Il n'y a pas quoi que il y a un monde qui a jamais fait ça, Pelé fait pour question pour football là, malgré tout gros bagaille que Messi, Lionel Messi, réalisé. Moi-même, je ne vais pas rentrer dans le débat, m'attendre et m'attendre. Ma petite pause, je vais finir pour nous terminer avec les derniers mots. Oui, nous vraiment il y a un pile monde dans le monde qui est malade, un pile monde qui a souffert, un pile monde qui est en désespoir pendant que nous-mêmes dans le secteur évangélique là, notre assemblée a préparé diviser plus toujours. On ne pas qu'à finir rétrospective ça sans que nous pas parler de gros
bruit que ministère Grégory Toussaint a fait pendant l'année 2022, lorsque pasteur Grégory a choisi encore selon appel, on répétait lui-même que bon Dieu t'a fait à lui-même pour que il ait changé de statut de pasteur pour que il vienne évêque Grégory Toussaint. Nous songeons tout gros scandale qui t'a pas gagné dans mon évangélique là. Il t'a pas critiqué la manière que ça a été fait là. Il pas critiquer le fait que pasteur Grégory était venu évêque, mais il a critiqué sur façon que ça a été fait là et que ça a été un pile problème vraiment dans mon évangélique là. Et j'ai l'impression que bagage ça a été toujours une marque de fabrique pour tout l'autre ministère qui t'avait pour l'autre niveau dans statut comme pasteur, comme évangéliste, comme diacre ou encore comme évêque. Nous pas connaît. Mais un seul bagage que nous connaissons, bon Dieu, relais nous. Il y a un bagage qui t'a fait bruit en pile dans le secteur évangélique là et nous t'a souhaité que nous jouons une solution là-dedans. C'est le ministère pasteur Amel Lafleur qui était accusé de violation et que en fait nous connaissons un pays qui pas gagné un système de justice qui a fonctionné bien, pas jamais gagné une solution qui peut être ça. Ben nous même secteur évangélique là, ça a toujours été un gros problème pour nous-mêmes. Et ben on a prié, on a travaillé pour que nous c'est justice qui fait. Et ben nous connaissons tout. Lorsque la justice est morte dans un pays, mais la justice de Dieu a toujours été vivante, elle a toujours été active. Et si pasteur lui-même lui commet un crime, mais le Seigneur lui-même la compte comment pour le juger, serviteur lui. Et dernier bagage qui se passe là, et que m'entendez en pile critique sur net là, c'est formation sur la vie sexuelle que pasteur a fait publiquement et que te prend. Et une fille mettait sur lui pour montrer position sexuelle que vous êtes capable de. Je dis à même avant d'enregistrer émission ça, il y a un frère de mon église qui remet bon Dieu en pile et qui m'a dit ça me dépassé et moi dit encore ça me dépassé. Eh ben pour nous gagner un jugement pour nous faire, faut que nous connaisse qui monde ça y est et pour qui ça pasteur a fait ça et comment les qu'on habitué faire et qui réaction qui conséquences ça va gagner. Donc le Seigneur c'est lui-même qui juge monde, nous-mêmes nous pas là pour nous juger, nous là pour nous observer. Et c'est ça que nous avons tout nous faire pendant que nous avons terminé l'année. Nous avons terminé l'émission, ça parce que l'année a fini déjà. Nous avons fait connaître que c'est seul l'amour bon Dieu qui n'a jamais changé, comme je l'ai dit tout à l'heure. La Bible dit que véritable amour nous joignons dans Jésus-Christ qui était venu mourir pour nous-mêmes et pas de personne, ni pasteur, ni évêque, ou même capitaine de là, pas faire l'évangile pour nous. Et au même ministre, on continue focus sur que nous pas très connu parce que il y a plein de monde qui comprennent que ça attendait là, voir mon qui a fait actualité, c'est au même qui a fait ministère pour dire non. Si vous pas attendez, si vous pas attendez l'autre monde, ça va veut dire que nous pas exister, mais nous travaillons pour le Seigneur avant le soleil à coucher. Et nous devons continuer focus sur l'amour bon Dieu, continuer quoi que bon Dieu remet, continuer proclamer et partager l'amour bon Dieu avec tout le monde. C'est un plaisir pour nous avec vous. Nous disons nous présents fait si focus ça ensemble avec vous. Nous espérons que vous êtes contents. Nous avons cassé rendez-vous pour lundi prochain pour l'autre focus. En attendant, nous avons dit que nous faisons balaguer et nous souhaitons bonne et heureuse année et bon combat dans le Seigneur. Parce que en tant que chrétien, bataille a continué, combat a continué. Seul bagage que moi avant nous besoin faire, c'est rester connecté avec l'amour de Dieu. C'est les amours frères Pierre Richard Miran qui était là pour te présenter au focus ça et nous avons rencontré lundi si pas bon content. Continuez à suivre nous sur Facebook, sur YouTube et les amis qui dans le groupe WhatsApp, partagez pour que la famille soit capable de grandir. Vraiment pile, mais je n'ai pas jamais prétention que vraiment plus que papa bon Dieu qui est dans celle-là. C'est lui-même qui est vraiment sans mesure et qui prête pour que il est capable d'inonder la vie avec l'amour pendant qu'il a imprégné de sa grâce. Par tout le monde.